En même temps, tu t'éclates à regarder les Bleus, Charlie? Non mais bon, moi vous le savez, le foot c'est pas forcément le pas truc. les matchs. Non mais je suis comme toi. Non mais si je regarde. Donc je l'ai fait discrètement, personne n'avait entendu. De quoi, t'as pété? Le canapé tremble. C'est pas, tu dis je l'ai fait discrètement. Je sens le canapé qui tremble à côté de moi comme ça. Sans faire de bruit. Mais dis-nous pourquoi alors? Dans une tirade. La finale de la Coupe du Monde en 2022, c'en est l'exemple le plus flagrant parce que tu fais 70 minutes de vomi footballistique. On les a quand même. À chaque fois, ce qui est bien, c'est qu'on les souille. Ça, c'est une bonne chose. Allez, on va lancer ce premier débat avec l'équipe de France. Il y avait 6,3 millions de téléspectateurs hier devant la télé pour regarder le match des Bleus, ce France-Croatie. C'est la meilleure audience quand même de la saison pour les Bleus, mine de rien. En même temps, on a envie de dire, vu l'enjeu, c'est un petit peu normal. On le rappelle, qualification des hommes de Deschamps pour le Final Four de la Ligue des Nations après cette victoire 5-4 au tir au but. Match spectaculaire, mais est-ce que ça suffit aussi à oublier de faire la triste performance du match aller où franchement on s'est clairement ennuyé? Est-ce que cette équipe de France, voilà, on va rentrer dans le détail au fur et à mesure, mais est-ce que cette équipe de France vous fait toujours rêver, si tant est qu'elle vous ait déjà fait rêver? Quand je parle de cette équipe de France, a priori on parle de l'équipe de France de Didier Deschamps. Apo. Moi la réponse est non. Ouais. Donc j'ai pas beaucoup de contre-arguments. Elle me fait pas du tout rêver cette équipe, mais ça fait longtemps qu'elle me fait pas rêver cette équipe. Je vais faire hurler des gens, mais moi déjà en 2018 j'étais pas très emballée. Donc c'est pour vous dire d'où je pars. Ouais. Donc évidemment que là en ce moment je suis encore moins emballée. Je vais pas dire que je m'en désintéresse totalement déjà professionnellement. Ouais. Mais elle m'emporte pas. Pas un plaisir particulier à regarder les matchs de l'équipe de France. Non, elle m'emporte pas. Et je pense que si j'étais pas dans le métier, il y a beaucoup de matchs de l'équipe de France que je zapperais aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, on va dire. Je suis pas si vieille, mais non, pas du tout. Mais c'était un truc où tu réservais un peu ta soirée pour regarder les matchs de l'équipe de France. Je suis plus du tout là-dedans, quoi. Ouais. Évidemment, hier, j'étais au travail. En plus, j'ai regardé, puis j'aurais regardé de toute façon, mais c'est pas en mode, c'est l'événement. T'attends pas ça avec impatience. C'est l'événement du mois, c'est le truc que j'ai envie de voir. Non, pas du tout. C'est dû au fait que l'équipe de France c'est là de façon rêver, ou alors qu'il y ait trop de matchs parce que ils rajoutent des compétitions, la Nations League, des trucs comme ça. Ou, tu vois, qu'est-ce qui te fait que tu les regardes moins les matchs au final? Alors, ça peut jouer, mais quand même, cette équipe de France-là, elle m'emballe pas. Par exemple, hier, il y avait d'autres matchs en même temps. Je te jure, j'ai vibré sur le Espagne-Pays-Bas. Bah oui. Et vraiment, j'étais à fond sur le Espagne-Pays-Bas. J'étais à fond. Même, on avait un beau Allemagne-Italie aussi. Ouais. Portugal-Danemark, c'était pas mal, mais c'était quand même un petit cran en dessous. Mais donc, il y a quand même une notion de cette équipe de France-là, avec ces joueurs-là, et Didier Deschamps, quoi. Bah, en même temps, tu t'éclates à regarder les Bleus, Charlie? Non mais bon, moi vous le savez, le foot c'est pas forcément le truc. Non mais je suis comme toi. Mais si je regarde, mais de toute façon quoi qu'il arrive, j'étais comme toi quand j'étais plus jeune, mais je pense que aussi quand on grandit, etc. Parfois on a d'autres priorités que de regarder des matchs de l'équipe de France, ça peut arriver. On banalise de temps aussi en temps. Peut-être. Mais à l'époque, évidemment, je suivais tous les matchs, même les matchs amicaux, les matchs de poule, de n'importe quelle compétition, etc. Aujourd'hui, c'est pas du tout dans mes priorités de regarder un match de l'équipe de France. Et pourquoi elle rigole? Je pense qu'il y a une vanne dans l'oreillette. Il y a une vanne dedans? Bon, bah, vas-y, elle nous expliquera parce que comment ça. En tout cas, ça a fonctionné, ça fait mouche. Donc, je l'ai fait discrètement, personne n'avait entendu. De quoi, t'as pété? Le canapé tremble. C'est pas, tu dis, je l'ai fait discrètement. Je sens le canapé qui tremble à côté de moi comme ça. Sans faire de bruit. Mais dis-nous pourquoi alors? Dans une tirade. Non, mais tu t'expliqueras avec Brian le Havasseur en fin d'émission. D'accord, ok, voilà. Il y a une valeur. On n'a pas d'oreillette. Merci Brian. Tu l'as coupé là? Ouais, il était bien parti en plus. Du coup, je sais plus où j'en étais. Les poules, tu regardais les matchs amicaux, les matchs de poules, peu importe. Franchement, je regardais tout. Là, aujourd'hui, alors par contre, je peux être un peu un client. C'est-à-dire que là, hier, j'ai regardé le match. Et ça me relance un petit peu, tu vois, ça me relance un petit peu dans le délire. Tu t'es remis en mode supporter Non, mais déjà j'aime bien les matchs qui se terminent en sens de penalty, donc là en deux tirs au but. Ouais, c'est le scénario en gros qui te fait vibrer à ce moment-là. C'est le scénario, et quand même en voyant des joueurs, regardant pas forcément tous les matchs de l'équipe de France, en voyant des joueurs comme Olysée, des joueurs comme Doué, ses premières sélections, etc. J'ai trouvé qu'il y avait un truc cool dans ce match et dans l'équipe que j'ai vue hier soir. Ouais. Mais le problème que j'ai avec le foot, plus généralement, c'est que j'ai quand même l'impression que les supporters, il y a tout de suite, tu gagnes un match, t'es vraiment au top du top. Et hier, quand j'ai vu la célébration feu d'artifice machin au Parc des Princes, au Stade de France,
c'était la folie. Le match d'avant, tout le monde les entend. Et en fait, c'est ça, mais ça s'arrête jamais. C'est d'un coup, t'es sur le toit du monde, d'un coup, t'es au 4e sous-sol. Enfin, tu vois, ça s'arrête jamais. C'est tout le temps des hauts et des bas. Et là, en ce moment, je suis dans le haut parce que je suis un client et que je fais partie de ce move-là au final. Mais tu remarqueras que c'est pareil, depuis que Deschamps a pris les rênes de l'équipe de France, c'est que comme ça en fait. Ouais, tu regardes la cote d'amour, elle monte, elle baisse au gré notamment des perfs, mais t'as raison Charlie, en fait c'est ça. C'est-à-dire que t'es passé d'un match où mardi tu dis mais c'est pas possible, ils sont éclatés, à hier effectivement où tu te laisses prendre au jeu. Alors après je pense que la Fédé fait aussi les choses correctement. Bon, hier il y avait l'hommage à Giroud, tout ça, mais tu sens quand même que, et je rends hommage aussi aux irrésistibles français, le groupe de supporters. Maintenant il y a une vraie ambiance au Stade de France. Paul disait, je pense que si vous avez fait le Stade de France au début des années 2000, on va dire surtout 2010, tout ça, c'était un mouroir le truc, c'était horrible. Et surtout que maintenant tu vois que les joueurs ils sont contents d'aller jouer au Stade de France, alors qu'avant c'était très froid, enfin en mode oui on est chez nous, mais c'est quand même pas le stade le plus chaud. Et puis regarde, ils l'ont rappelé, ils ont dit quand même tous, la plupart, bon ça fait peut-être un peu politique, mais ils ont dit oui, on était contents de jouer chez nous, on savait que quand chez eux en Croatie c'était chaud, là chez nous ça va être chaud aussi, et ça a été chaud puisque les supporters, le stade était plein, l'ambiance elle était quand même là, quand Mbappé il les a un peu harangués et tout, ça a gueulé fort, et du coup tu vois aussi, tu sens, ça aide les joueurs un peu à se sublimer tout ça, et que ça te donne quand même effectivement un rendu qui est quand même plus sympa. Moi ce que tu m'enlèveras pas, c'est qu'à mon avis c'est le scénario qui fait que bien sûr. Non mais c'est le scénario, parce que déjà c'est un match aller-retour, donc t'as toute une antériorité que tu calcules machin, ça et puis c'est cool. Autour de ce et en plus de ça, si le scénario, s'ils mettent pas 2-0 et que du coup t'as cette pression en disant je vais aller, c'est pas du tout là on fait jamais cette discussion là, même s'ils perdent en prolongation etc. au tir au but. Je suis désolé, mais là on fait alors que ça aurait été le même match, mais ça se joue sur 1 ou 2 tirs au but à la fin. Je pense que on peut leur tomber dessus en disant, tu vois, c'est que le scénario a été fait sur mesure pour qu'aujourd'hui on se dise ça peut encore nous faire rêver, mais rendez-vous au prochain match où ils vont se faire peut-être étrier et on dira tout complètement l'inverse. c'est sûr. Non, mais il y a l'étiquette de champion du monde 2018, de finaliste de la Coupe du Monde, donc tu as forcément des exigences là-dessus. Quand tu as des joueurs comme Mbappé dans ton équipe, quand tu vois la saison de Dembélé, tu le vois arriver en équipe de France, t'attends la même chose, même si c'est évidemment pas le schéma du PSG, mais ça crée une attente énorme, et en fait match aller tu vois c'est même pas que t'es déçu, c'est que c'est quasiment une honte ce qu'ils ont produit au match aller en termes d'intention. Moi après quand j'entends Tchouaméni en conférence de presse d'avant-match sous-entendre que ils étaient pas très motivés au match aller, franchement ça aide pas quand même à les soutenir. Alors heureusement derrière il y a eu le stade. Il y a le souvenir, je pense, du barrage contre l'Ukraine. Ils ont joué énormément là-dessus. Même si Deschamps il disait c'est quand même pas comparable. Pas le même. Il n'empêche que t'en parles de 2013, t'as le souvenir. Sur RMC, on en parlait parce qu'on avait Mamadou Sakho invité notamment. Donc ça crée quelque chose. Après, dans le contexte, ça reste aussi la Ligue des Nations, compétition dont tout le monde se fout un peu, même si le Final Four, y compris les joueurs, apparemment. Mais maintenant, du coup, j'ai l'impression que, en ayant écouté les émissions, lu un petit peu aujourd'hui, j'ai l'impression que du coup, les gens vont s'enthousiasmer pour cette compète, parce qu'il reste peut-être les 4 meilleures équipes d'Europe. En vrai, c'est même pas pour la compète. Voilà, c'est l'affiche en gros, parce que tu vois la demi contre l'Espagne, on va la regarder, même si là, à mon avis, je suis pas sûr que ce soit très flatteur pour nous, parce que le jeu affiché des deux équipes, à un moment donné, ça va se voir la différence, comme on a vu au dernier Euro d'ailleurs. Tu vois, donc je suis pas sûre que ce soit très flatteur pour les Bleus, mais au-delà, tu vois, là on prend le prétexte du match d'hier, de la double confrontation contre la Croatie, mais plus largement, ça fait quand même à un moment que par exemple on se fait chier à regarder l'équipe de France, et même si en fait c'est ce que tu disais, il y a les performances en fait, t'as les titres, t'as les demi-finales, les performances en grande compète, mais derrière si tu regardes le contenu et le fond de jeu, moi déjà je comprends pas le fond de jeu en fait, je comprends pas ce que Deschamps veut faire. Mais c'est le cas de plein de gens, c'est ce qui pose des questions, tu vois. Tu le vois même dans ses schémas tactiques, évidemment on s'était plus ou moins habitué au 4-3-3, d'un seul coup il passe en 4-4 de losange, après il repasse en 4-4-2 à plat, mais il change certains joueurs, certains profils qui ont une identité de jeu particulière, et tu te dis mais qu'est-ce que tu fais ? Tu nous emmènes où en fait ? Moi je comprends pas l'histoire du jeu de l'équipe de France, alors que par exemple en parallèle on parlait de l'Espagne, mais tu vois ce qu'ils veulent faire, tu vois que oui il y a un beau jeu qui se développe en s'appuyant sur certains profils particuliers.
En équipe de France, t'attends que Mbappé fasse des miracles et quand il en fait pas, t'espères qu'un autre joueur comme Olysée va flamber, quoi. C'est difficile en ce moment, mais je te donne la parole, Charlie, mais juste réagis à un commentaire dans le chat, P1973 qui nous dit « J'avoue, j'ai pas regardé les 2 matchs de l'équipe de France ». Bah dis-nous pourquoi tu les as pas regardés, explique-nous aussi pourquoi dans le chat, parce que c'est important. Je vois que tu dis « Ouais, j'attends la succession de Deschamps, etc. » C'est vraiment juste Deschamps qui t'a dégoûté de cette équipe de France. Expliquez-nous dans le chat si vous regardez ou pas, pourquoi vous regardez pas. C'est intéressant aussi d'avoir votre explication à vous. L'audience est pas mal, mais il fut un temps, on aurait fait 10 millions sur l'équipe évidemment, de France. Évidemment. C'est moins que le rugby. En fait, c'est ça. Tu sais quoi, j'allais y venir. J'allais laisser Charles parler. Allez, est-ce vraiment important? Est-ce qu'on n'est pas là pour parler? J'ai l'impression qu'on est là pour me bafouer tout aujourd'hui. On filme ma gueule, on me laisse pas parler. On t'a fait tous les compliments au début de l'émission et après c'est bon. Ça, c'est une bonne tactique, ça. La pommade et après, bim. Non, vas-y, continue. Non, pardon, mais c'était juste parce que tu as parlé de la tactique, etc. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément suivi tous les derniers matchs de l'équipe de France et j'ai eu l'impression que là, Deschamps hier, il avait fait une composition plus offensive, on prend plus de risques. Il n'avait pas trop le choix en même temps. Non, mais il n'avait pas trop le choix, mais c'est quelque chose qu'il ne fait pas à certains moments, alors qu'il avait la possibilité de le faire. Dans certaines compétitions, il n'était pas forcément mal engagé ou autre. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il le fait maintenant? Il y a toujours ce truc chez Deschamps. C'est vrai que quand j'ai entendu aussi ce qu'il a dit à Arthur Perrault en conférence de presse, où Arthur lui pose une question un petit peu... pour le titiller et je sais pas si t'as entendu sur les audiences de France sur les et là c'est Arthur qui a posé cette question. Il dit à Arthur c'est Jean-Christophe Drouet qui l'a envoyé au charbon, c'est ce qu'il dit dans les grandes gueules du sport. On va poser cette question à Deschamps. Il pose cette question à Deschamps et Deschamps il dit je crois que vos audiences chez RMC elles sont aussi en baisse, etc. Donc il a ce perso. Bon la punchline est bonne, il s'y attendait pas, il renvoie, c'est pas mal. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est quand même dans un perso en permanence où il a l'impression d'avoir cette science infuse qu'il a, c'est le sélectionneur de l'équipe de France, mais où de temps en temps, il pourrait se remettre plus en question. Et alors là, est-ce que juste vous pensez, en suivant plus tous les matchs de l'équipe de France, est-ce qu'il va rester là-dessus, où tout le monde a été enjoué par ce qui s'est passé, ou est-ce qu'il va pas du tout? Mais non, parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça, un jeu où il y a le pressing est haut pour l'équipe de France. Il y a eu des matchs déjà, tu prends le Maroc par exemple, quand c'est la coupe en Coupe du Monde, on joue haut, on joue agressif. Là hier, c'est vrai que ça faisait plaisir à voir parce que tu voyais les mecs qui mettaient le. Il y avait de la motivation. Voilà, exactement. Il y avait des gars qui sont un peu neufs dans le truc et qui avaient envie de faire quelque chose. Même Dembélé, à qui on a reproché souvent des choses, il y allait. Vraiment, c'était agressif, c'était agréable à voir. Mais c'est ce qu'on disait en fait, la problématique. Ce que disait Apo par rapport à la motivation, c'est pareil en fait, ça veut dire que tu es obligé d'être au pied du mur et d'avoir un peu du zéro pour te réveiller. Ouais. Pourquoi pas suivre les modèles des autres grandes équipes qui proposent des jeux Le problème c'est que Deschamps c'est un pragmatique. Ça a toujours été le cas et c'est comme ça en plus qu'il est en tant que joueur. Oui, il l'assume aussi parce qu'il est champion du monde en 2018. Donc en fait le terrain lui a donné raison. Donc forcément ça l'a renforcé aussi dans cette optique-là de dire moi voilà, j'ai pas de schéma de jeu défini. On lui avait posé la question, les journalistes lui avaient dit mais le pressing haut c'est la solution. Didier il avait dit non, c'est pas la solution. Il dit je peux pas faire jouer mon équipe de France comme Liverpool ou comme le Barça ou comme n'importe quelle autre équipe parce que j'ai pas les joueurs à disposition aussi souvent et parce que voilà c'est pas son souhait, c'est comme ça. Il n'y a pas d'identité propre à Deschamps. Paul rappelait que ce soit en termes tactiques ou même par rapport à ce qu'il demande à ses joueurs sur le terrain. Lui ce qui importe c'est de gagner. Donc derrière quand on va affronter l'Espagne, franchement j'aimerais mais je crois pas un seul instant qu'il y ait le même pressing et la même agressivité parce que si tu fais ça contre l'Espagne, tu risques de te faire ouvrir en deux. C'est pour ça qu'il le fera pas. C'est pour ça qu'il le fera pas. Mais en même temps, je pense qu'à le faire, il a tout à gagner parce que on sait qu'il va partir après la Coupe du Monde. Non, mais il a tout à gagner parce que franchement, tout à l'heure on disait la Nations League, on s'en fout et tout. Si on continue à faire un beau jeu comme ça et qu'on la gagne, je vous jure qu'on se dira ah tiens, on a gagné en 2025. Dans 10 ans, on dira vous vous souvenez de la Nations League en 2025? Je pense que dans 10 ans, tout le monde aura oublié. Ouais, en fait, c'est franchement, quand même si on la gagne, on tape l'Espagne, l'Allemagne ou le Portugal. Ouais, mais c'est ça, la Coupe des qui s'en rappelle la Coupe des Confédérations. La Coupe des Confédérations, franchement, non mais souvenez-vous, c'était le Japon, c'était le Cameroun, c'était la Colombie. Là, on parle quand même de l'Espagne, de l'Italie et non, de l'Espagne, de l'Allemagne et du Portugal. Je sais que l'Italie te manque, mais mais bon, enfin, non, c'est pas pareil. En gagnant comme ça, je pense qu'on peut en plus compter sur tous les adorateurs de Didier Deschamps pour dire s'il se passe quelque chose de pas forcément. Mais je trouve qu'il y en a. Il y en a encore, quelque chose de pas bien en Coupe du Monde. Franchement, je regarde dans le chat depuis tout à l'heure, il prend balle sur balle le pauvre Didier, mais. Non, mais en fait, le truc c'est que au-delà de ça fait tellement longtemps et en fait on attend tellement la suite mais c'est ça, c'est ce que tout le monde dit. Le coup près, ça a été d'annoncer son départ. Après, il était obligé de le faire parce qu'il y avait une lassitude et qu'il espère aussi que ça peut servir de déclic. Genre, c'est le dernier truc, on va aller chercher la Coupe du Monde, mais. Il y a une telle lassitude autour de Didier Deschamps que ça crée un désintérêt aussi supplémentaire pour l'équipe de France. Bien sûr.
Tu dis, bon, je bah en pense fait. que c'est lui qui cristallise un peu tout ça. Bah tu vois, oui, alors après. principalement. Il y a eu Mbappé qui a plus global, il y a Mbappé, ça a fait du mal. Mbappé aussi, ses affaires en 2024, le fait qu'il n'était pas motivé, la polémique par rapport à son absence et tout. Deschamps, ok, on peut lui reprocher certaines choses, mais il n'y a pas que lui. Et puis même, c'est un désintérêt global du foot. C'est pas juste l'équipe de France. Tu vois bien que les gens ils kiffent moins regarder ce sport. Et on parlait. Il faudrait une émission en entier pour. Non, mais c'est ce que disait Charles aussi, c'est qu'au fait, le foot, avant, tu avais des vraies coupures dans l'année où tu n'avais pas de foot. Et là maintenant, alors on peut aussi parler du foot international, c'est-à-dire que tu as quand même beaucoup de trêves. Là, mine de rien, on a eu une coupure de trêve internationale, puisque la dernière c'était en novembre, et que donc là on a attendu mars, mais quand même on en a eu en septembre, octobre, novembre, 3 trêves internationales. Je veux dire, au bout d'un moment, t'en as un petit peu marre, t'as envie de dire regroupez, faites un vrai événement. Et donc finalement, t'as plus d'attente de l'équipe de France parce que tu sais que tu vas les retrouver dans 2 mois. Donc il n'y a plus le côté événementiel qu'il pouvait y avoir avant. Tu les vois tout le temps en fait. Et tu les vois tout le temps, ces joueurs-là, en Ligue des Champions, tu les vois tout le temps en Ligue 1, tu les vois tout le temps en Liga. Au bout d'un moment, t'as plus de hâte de retrouver tes stars. Mais l'impatience dont tu parles, c'est vraiment ça, hein, globalement. Mais ce que je regarde, alors, nous, on n'est pas ingrats, les amis, envers Didier Deschamps. Avant Deschamps, quand même, il faut se souvenir, c'était pas. Ouais, non, c'était pas, sûr, c'est pas de l'ingratitude. Évidemment, on se souvient de tout ça. C'est juste qu'il y a une forme de lassitude aussi qui s'est créée ces dernières années quand il y a une personne qui est longtemps à la tête, que ce soit d'un club ou d'une sélection, même si ça gagne au bout d'un moment, si t'es pas enthousiasmé, non Lolo, t'es pas. Mais si, mais en fait, encore une fois, tu vois, c'est. T'as pas hâte de voir la suite, toi, pour l'équipe de France? En fait, les victoires. Nous, on est un pays, comme la plupart des pays, je pense, on juge aussi par les victoires. Quand l'équipe de France gagne, tout le monde est content. Je veux dire, même si elle n'est pas brillante, les gens vont suivre le truc, tu vois. À l'Euro, si on avait passé l'Espagne, voilà. Enfin, l'Euro, c'était horrible. Hein. C'était horrible, mais bon, t'avais pas beaucoup d'équipes qui jouaient bien, encore une fois. Donc, je veux dire, et c'est là où je rejoins le chat en disant faut pas trop accabler Deschamps, parce que, encore une fois, lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Il veut gagner à tout prix. Il a une méthode pour le faire, une méthode qu'on peut contester et qu'on conteste un petit peu en se disant c'est pas la plus spectaculaire, mais le passé récent lui a donné raison. Il est champion du monde en 2018, il est finaliste quand même de l'Euro, il est finaliste de la Coupe du Monde. Vois, c'est juste qu'à un moment donné, moi aussi, quand je regarde du sport globalement, c'est pour avoir des émotions, c'est pour ressentir quelque chose. Tu vois, quand je regarde un match de l'équipe de France, je te le dis, franchement, je peux faire autre chose en même temps. Hier, ça dépend quel match. Ouais, non, franchement, oui. Parce que pareil, le Stade de France, moi au final, ça m'impressionne quand même parce qu'on dit tout le monde s'en fout. Certes, les audiences, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Le Stade de France, c'était guichet fermé hier soir, plusieurs jours avant, alors, avant tu le vois, match. Moi, j'habite dans Paris, voilà, dans une rue où il y a plein de bars où globalement, je peux même pas regarder un match parce que je me fais spoil en fait tous les soirs par le bar du bar. Franchement, hier, c'était ultra calme. Alors que tu vois, si on va faire la. Bah oui, c'était dimanche. C'était dimanche. C'est vrai que c'est dimanche. Je veux dire que le soir de PSG-OM, je me suis fait spoiler tous les buts un par un. Et je te parle même pas du rugby, parce qu'on voulait faire la comparaison avec le rugby, que ce soit le jour de France-Irlande ou de France-Écosse. Et franchement, il y avait un bruit de dingue. Là, hier, je me disais. C'est bizarre, tu vois, il n'y a pas une ambiance de fou dehors, on ressent pas un truc. Après, tu vois, on ressent pas qu'il se passe quelque chose de spécial, tu vois. Genre, c'était un rendez-vous normalement les soirs de match de l'équipe de France là aujourd'hui. Je trouve que ça passe un petit peu plus inaperçu, tu vois. Loïc parlait du pragmatisme des Deschamps et en gros du côté tout pour la gagne, mais ça a aussi son revers, c'est-à-dire que le tout pour la gagne, le jour où tu gagnes pas, en fait, t'as plus rien entre guillemets. C'est-à-dire que par exemple, si on compare avec l'Espagne ou ce qui se passe en Allemagne aussi, c'est intéressant ce qu'ils sont en train de reconstruire en Allemagne avec Nagelsmann. En fait, même quand ça gagne pas, tu te dis ah oui, bon, on a vu qu'ils ont essayé jusqu'au bout, on a vu les principes de jeu, on a vu qu'ils bâtissaient quelque chose pour le futur. T'as pas ça avec l'équipe de France. C'est-à-dire que quand ça perd, tu te dis mais en fait c'est tellement tout pour la gagne que là t'as même pas la gagne, donc t'as plus rien. Mais là ça revient quand même un peu pour moi à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect plus général du foot, c'est que par exemple ce genre de discours, aujourd'hui Luis Enrique il arrive à quelque chose que tout le monde adore au PSG, et pourtant pendant des années avant on disait tout le monde beaucoup le critiquait, et finalement on commence à arriver sur un moment où tout le monde l'adore, donc tu vois ça se construit, mais en même temps c'est venu hyper vite, c'est-à-dire qu'on en reparle il y a 2 mois, Luis Enrique, tout le monde il y avait peu de personnes qui allaient dans son sens, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais tu voyais déjà ce qu'il essayait de mettre en place. Après je comprends, il y a des gens aussi qui sont dans la culture du résultat à tout prix, et que quand ça marche pas c'est propre à chacun, ça dépend ce que tu recherches, tu vois. Lolo, moi je comprends tout
tout à fait qu'on puisse alors contenter, c'est pas un joli mot, mais qu'on puisse apprécier juste, tu vois, les victoires, etc. Moi, j'avoue que il me manque un truc, tu vois. Genre là aujourd'hui, oui, quand tu regardes le match, tu kiffes à la fin, t'es content, etc. Tu l'as eu ce truc avec l'équipe de France. Ouais. Waouh, mon pauvre. Wow. Moi, je pense que vraiment où je vibrais à mort et tout, c'était l'Euro en France. 2016. Oui, mais tu gagnes pas à la fin. Ouais, mais oui, mais moi, il y avait un c'est la dernière. Alors peut-être parce que c'était en France, tu vois aussi. Après, c'est par moment parce que. Pareil, Coupe du Monde au Qatar, à la finale, c'est impossible de ne pas avoir vibré. Donc c'est peut-être par à-coup. Oui, mais encore une fois, c'est le scénario, que... tu vois. C'est le scénario, c'est le scénario. Parce que le jeu avant, il n'était pas flamboyant non plus. Je suis d'accord aussi avec Loïc sur le côté responsabilité de certains joueurs. C'est-à-dire quand tu as pour capitaine Kylian Mbappé, t'attends quand même un moment qui est peut-être des moments magiques dans un match, et ça lui revient aussi dans les pieds. Comme en finale contre l'Argentine, c'est lui qui déclenche le truc. Mais c'est pareil, Charles disait le jeu qui a été mis, enfin la façon dont ils ont joué hier par rapport à la façon dont ils jouent habituellement, la finale de la Coupe du Monde en 2022, c'en est l'exemple le plus flagrant, parce que tu fais 70 minutes de vomi footballistique complètement. Non mais t'es nul, on est nul, zéro. On retient les 20 dernières minutes et les prolonges. Mais derrière, quand ils commencent tous à les mettre sur la table, les Mbappé, mais même globalement c'est collectif parce qu'il n'y a pas qu'Mbappé, même si on retient effectivement son triplé, mais là ça devient intéressant. Il y a encore le côté dos au mur, tu vois, t'as encore besoin. Exactement, et c'est le côté à réaction que moi je reprocherais plutôt à Deschamps, et c'est pour ça que on peut pas dire qu'elle fait rêver, mais elle suscite quand même de l'espoir, cette équipe de France, parce que en voyant ce qu'on voit de temps en temps, même si c'est trop rare, tu vois quand même qu'il y a un vrai potentiel, quoi. Quand tu vois Dembélé qui prend les ballons hier, tac, qui accélère et sans faire le poulet sans tête, c'est-à-dire suffisamment Dembélé pour savoir que ça peut vite tourner aussi dans l'autre sens, et que tu vois, Olysée fait un super match hier, il a fait plusieurs matchs dégueux aussi avant avec l'équipe de France. D'ailleurs, c'est un des vrais derniers gros choix de Deschamps, c'est-à-dire que lui il assume hier, en plus il dit je reconnais qu'il a pas fait des premiers matchs très bons en équipe de France, mais moi je me suis acharné parce que je crois en lui. En même temps, le mec il parle à peine français, enfin voilà, tu vois, tu sens qu'il arrive un peu comme Trezeguet à l'époque, le gars il est pas forcément intégré dans l'équipe, il est pas forcément à l'aise, normal. Moi, je pense que par rapport à ce qu'on voit de l'équipe de France là, Mbappé, il est sorti des mauvais résultats au Real, et en plus de ça, il est sorti un peu du tunnel médiatique. Avec les vacances, etc. Est-ce que si Dembélé, c'est cool en ce moment, il marque plein de buts, tout va bien, il y a Olysée, il y a les jeunes, il y a Doué qui arrive, est-ce que si l'atmosphère et l'image que dégage cette équipe de France, si Deschamps joue un peu le jeu aussi, d'être parfois un peu plus sympa en com, etc., est-ce que si l'ensemble de l'équipe de France joue le jeu sans avoir les résultats, vous pensez qu'elle va continuer, elle va pouvoir faire rêver à nouveau les gens ou pas? Moi, je pense que oui. Non, moi, je pense qu'il faut t'arriveras que quand Deschamps partira. Les résultats, quoi qu'il arrive. Non, mais je pense que ça, tu ramèneras des gens que quand Deschamps partira, et quand si c'est Zidane qui arrive, etc. À la fin de cette compétition, si on est champion du monde, t'inquiète pas que tout le monde va. Bien sûr, mais on oubliera complètement. Ils vont lui faire une statue. D'accord, bien sûr. Mais ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais je dis pas que c'est bien, parce qu'en vrai, c'est oublier le truc. C'est-à-dire que c'est aussi un des problèmes de Deschamps, mais presque il l'assume. En fait, il aime pas ça, ça le saoule. Quand il y a des questions. Il fait pas d'effort là-dessus. Il se Raymond Domenechis un peu, tu trouves pas, de temps en temps? Et tu vois, c'est une bonne chose. J'imagine que c'est une mauvaise chose. La réponse à Arthur, je suis désolée, mais en fait, c'est quand même un sujet de fond. C'est une vraie question qu'on lui pose. Quand on lui dit les audiences, elles sont pas bonnes des Bleus, est-ce que en gros ça vous inquiète, et qu'il répond de cette façon-là? Tu vois une forme de condescendance, quoi. Bah ouais, et je trouve que c'est presque une faute professionnelle. En fait, interroge-toi sur ton métier, tu vois. Et moi, j'ai un vrai problème avec sa communication. S'il se braque. On sait aussi pourquoi il veut le faire parfois. Parfois, il veut protéger certains joueurs. Tout ce qui s'est passé autour de Mbappé, il s'est dit je vais le prendre sur moi. Donc, il y a le côté c'est moi le mal aimable et vous allez m'en mettre plein la tronche, il n'y a pas de problème. Je le comprends. Ça aide pas à recréer une cote d'amour. Tu vois, t'as d'autres sélectionneurs où c'est un peu plus facile de les aimer, mais en même temps, il l'assume, il sera toujours comme ça, il va pas changer aujourd'hui. Mais il y a un vrai problème de com aussi chez certains joueurs. Et tu parlais de Mbappé, Mbappé, alors c'est bien, il est venu en conférence de presse, mais il n'a pas fait celle de veille de match, par exemple, alors qu'il est capitaine. Aujourd'hui. Après Mbappé, non mais alors lui en interview, il est très très fort quand même. Je trouve qu'il est très très fort. Tout ce que j'entends de lui, je le trouve
pour réussir quand même à évacuer un peu les sujets, mais sans les éviter complètement, à répondre. Enfin, franchement, Mbappé, pour le coup, là, depuis quelques temps, je le trouve incroyable. Alors, je suis d'accord, mais je me méfie de mon prisme journalistique vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que moi, je le trouve très fort. Et en même temps, quand je regarde, je lis sur les réseaux sociaux, etc., il y a aussi beaucoup de gens du grand public qui disent « Ouais, mais il est vachement arrogant, en fait. » Parce que ça manque de spontanéité, ça manque de fraîcheur. Tu vois, quand on disait, tu parlais d'Olysée, de Doué et tout, je pense qu'on avait besoin aussi d'un peu de ce vent de fraîcheur, tu vois, d'amener des nouveaux joueurs, tu vois, pour retrouver un petit peu tout ça. Tout le monde attendait Désiré Doué hier, tu vois. Oui, mais voilà. Évidemment, ça relance un peu le truc. Il y a une petite comparaison avec le MMA dans le chat. Ancien maintenant. Comparaison avec le MMA. Je vois avec qui, par exemple. Et je vois pas avec qui, pareil. C'est pas forcément beau. Je sais pas de qui tu parles, Jason le lapin geek. C'est parce qu'on a un zoom sur le chat, en fait, on voit. Du coup, je vais faire une comparaison avec le MMA, par exemple. Et je sais pas qui, technique. Et Morgan Charrière, notamment. Oui, c'est vrai qu'il y a le côté, il y a la technique et il y a aussi les résultats et il y a le. Et il y a souvenons-nous quand même. Émotions, en fait, de ce que tu vis. C'est vrai que c'est pas notre génération, mais la France romantique des années 80, celle qui joue bien au foot, celle qui a les meilleurs joueurs et tout, machin, c'est 82, c'est 86, et au final, ça gagne. Alors, j'allais dire que dalle, non, puisqu'il y a l'Euro quand même en 84, mais c'est quand même déceptif à ce niveau-là. Bon, moi je préfère quand même du Didier Deschamps 2018 ou même Aimé Jacquet 98. Enfin, t'es supporter de l'Inter, c'est normal. Mais non, là tu caricatures. Non, mais effectivement, pour le coup, je peux comprendre ce pragmatisme parce que en fait, on peut pas se plaindre du manque de romantisme des Bleus en disant oui, mais ça jouait mieux avant. Regardez, c'était mieux, nanana. Bah oui, mais on gagnait pas avant. Bah maintenant, on gagne. Mais on n'est jamais content, on est français, Lolo. Évidemment. Mais je vois le milieu de terrain. Dans les années 70. Mais peut-être, mais souviens-toi. Regarde, je vois le milieu de terrain des Bleus en ce moment. Je suis désolée, ça me fait pas rêver. Et à côté, je vois Pedri, Dani Olmo. T'es mal habitué. Déjà, t'as les yeux qui brillent. Bah oui, parce que je suis désolée, mais c'est incroyable. Le petit lutin là. Bonjour. Bonjour. Il est partout, t'arrives à le mettre partout. C'est incroyable. Débat qui pourrait effectivement durer très longtemps, mais c'est passionnant d'ailleurs. Je regarde un petit peu aussi ce qui se dit dans le chat, c'est très partagé, c'est à l'image de ce qu'on se dit nous aussi en plateau. Alors il y en a beaucoup qui gagnent, mais je vais quand même le glisser parce que ça arrive beaucoup, qui regrettent aussi l'absence d'Antoine Griezmann aujourd'hui, et je pense que ça aussi, ça a joué beaucoup, tu vois, sur le désamour de l'équipe de France. Sur la façon dont il a arrêté. Exactement. Parce qu'il y a ce flou, qui fait que c'était quand même le joueur le plus apprécié de l'équipe de France, qu'il l'est encore aujourd'hui, tu vois, je pense par beaucoup de suiveurs des Bleus. Ce qui fait beaucoup rire, c'est que c'est la star maintenant d'une campagne de pub pour livraison de repas et qu'on le voit à chaque fois autour des matchs de l'équipe de France. T'as raison, c'est vrai. Je trouve ça génial. Non, mais évidemment. Ça a joué énormément aussi, ça, tu vois. D'ailleurs, moi, je parle du milieu de terrain, mais bon, c'est sûr que la fin de Griezmann était moins flamboyante, mais c'était lui qui apportait une créativité au cœur du jeu et que t'as perdu. Et puis aussi dans la figure médiatique hyper sympathique. Tu l'as perdu et t'as l'impression que tu l'as perdu. Alors, c'est une impression parce qu'il s'est jamais vraiment exprimé sur la raison absolue de son arrêt, mais tu as l'impression que tu l'as perdu soit à cause de Deschamps, soit à cause d'autres joueurs. Tu sais qu'il s'est passé un truc en tout cas. Tu sais qu'il s'est passé un truc et il avait une telle cote de sympathie en équipe de France que ça crée un malaise, je trouve. De pas avoir la réponse en tout cas là-dessus, oui, c'est sûr que et puis quand on le voit jouer toujours à côté, on se dit on aimerait bien le voir. Et je vois dans le chat, on nous dit on aimerait bien voir cette équipe aussi avec Griezmann aujourd'hui et avec. Mais bon, tout ça, je pense qu'on en reparle, parce que on est tous et vous aussi, je vous accuse d'être le doigt pointé. Émotionnel par rapport à tout ça. C'est que là, on dresse des constats, etc. Et les constats, ils pourront être dressés de manière totalement inverse après les matchs contre l'Espagne. Enfin, non, je crois que c'est pas en aller-retour, les demi. Non, c'est au mois de juin, mais c'est en Allemagne. Tu viens de balancer un truc. Je sais pas. Bon, je sais pas. On va nous dire sur le chat ou Brian peut-être qui sait. Non, mais du coup, mais tu vois, je veux dire, on changera d'avis. Oui, c'est ça. Que ce soit aller-retour ou pas, de toute façon, on changera peut-être d'avis en se redisant non, finalement, ça mais nous a. Tu sais quoi, moi, je changerais d'avis si on nous propose un match plaisant. Plaisant. Ok, toi t'es pour avoir du spectacle même en cas de défaite. Ça rejoint mais ce qu'on disait tout à l'heure. Si la com, si l'enrobage est bon. La question c'était est-ce que ça me fait rêver. La question était est-ce que ça me fait rêver. Si l'enrobage est bon, toi t'es ok. Oui, après c'est propre à chacun, mais moi oui j'ai besoin d'avoir. T'es quelqu'un de subjectif, t'es quelqu'un de. Je te fais une couverture. Je suis avec Flora là-dessus. C'est moi, ça me fait pas rêver et un match ne suffira pas. Par contre, si tu fais une Coupe du Monde où vraiment tu joues bien pendant la Coupe du Monde et tu vas au bout et t'es motivé, en fait t'as tous les curseurs. Et si tu joues bien et que tu sors en poule?
Ce sera dur de juger toute une compète, du coup, si t'as joué que Non, sur mais bon, t'as quand même plusieurs matchs. Si tu joues bien et que tu sors après les poules, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Bravo, vous avez bien joué. Je peux pas trancher à 100% parce que ça dépend de la config, ça dépend du match que t'as. Non, mais si disons que t'es en joué parce qu'il a été proposé, mais que tu t'es pas qualifié, bon bah il y a quand même un côté où tu dis mais à quoi ça sert? C'est sûr que si tu te qualifies pas dans les poules d'une Coupe du Monde où t'as 85 000 pays, bon c'est compliqué. C'est différent vu ce qu'on attend aussi de l'équipe de France. Passionnant, on verra si Charles est aussi l'occasion sur le quiz qui arrive. Moi je suis nulle en quiz. Je peux peut-être lire les questions sur ton iPad. En plus, je suis de bonne foi parce que je pourrais les lire en plus. Non, tu vois pas aussi bien. Pardon, vas-y. Non, non, vas-y, il a dit. Pas du tout le chat déjà. Les amis, vous jouez avec nous évidemment dans le chat. Quiz aujourd'hui sur l'équipe de France. L'équipe de France de foot, évidemment. Question de rapidité, comme toujours. Attention, première question, il y en aura 10. Vous pouvez participer évidemment dans le chat avec nous. Vous devez participer. Vous devez, bien sûr. Même. Aidez-nous. Première question. Quelle est la plus large victoire de l'équipe de France en match officiel? Allez, le chat. C'est tout récent. 7-1 Non, on en a mis 13 la dernière fois. 13 12 ou 13, non? Alors, il n'y a rien de bon dans ce que vous me dites depuis tout à l'heure. 10 allons-y. 11. Non plus. J'ai vu sur ton iPad. Est-ce que... T'as vraiment vu? C'est 8-0. Tu m'énerves. T'as pas le droit de répondre. Tu réponds pas. Et après, ça a été le record a été battu là, très, très récemment contre. C'était pas Gibraltar? Exactement, mais je crois on me dit que ça a été donné dans le chat, mais je ne vois absolument pas où. Ocampos, c'est ce que j'ai dit. 14-0, les amis. 14-0. C'est 14? C'était 14, effectivement. Donc, mince, Gibraltar. C'était contre Gibraltar à Nice. 14-0. Récemment, c'était quoi, 2023, Flo? 2023, tout à fait. Novembre 2023 à Nice. C'était n'importe quoi, c'était 14-0. interdit au moins de 18 ans. Ah ouais, 14-0, ok, pas mal. Deuxième question. Là, on va perdre les plus jeunes du chat là, à ce moment-là. Michel Platini. Non, mais ça. Non, tu sais qu'aujourd'hui, tu peux aller plus loin pour perdre les jeunes. Il faut pas forcément monter à Platini. Génération 90. Exactement. C'est marrant. Question, quelle était l'affiche du premier match de l'équipe de France au Stade de France le 28 janvier 1998? France-Espagne. Bonne réponse de Loïc. Bravo. Sous un froid polaire. Et c'était quoi le score? Zizou qui marque 1-0, tout à fait. Est-ce que tu l'avais regardé à la télé? Non, attends, c'est Zizou qui marque ou c'est Oui, c'était une époque où tu suivais l'équipe de France de manière. Non, j'étais. Enfin, oui, non, clairement. Mais pour moi, tu vois, je fais juste une parenthèse sur le fameux Fait-elle rêver? Moi, elle m'a fait rêver pendant 3 ans, de 98 à 2001. De la Coupe du Monde gagnée à la Coupe des Confédérations gagnée. De 2002, non? Pourquoi 2002? C'est super bien. Je comprends pas qu'il arrive. Petit coup d'arrêt. On va s'arrêter en 2001. Coupe des Confédérations, c'est très bien. 2002-2010, c'est top. J'ai même réussi à convertir mes parents à l'équipe de France, pour vous dire. À l'époque, tellement ils étaient forts. T'as ramené le foot chez toi, quoi. Ils aiment l'Inter Milan aussi ou pas? Pas trop. Non, je suis un peu seul dans ce combat. Des gens de qualité. Il y a un travail à faire encore. Allez, troisième question, les amis, ça répond grave dans le chat, c'est la fête à la saucisse. On nous dit, ouais, c'est un petit peu ça, mais venez participer avec nous à la fête à la saucisse. Ouais, il y a du monde là aujourd'hui. On attend juste, s'il vous plaît, que j'ai terminé la question avant de répondre. Ouais, mais tu dis ça à Loïc, parce que nous, pour Loïc. Non, parce que là, c'est facile. Ah, vas-y. Du coup, pression, parce que qui est le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France et avec combien de sélections? Hugo Lloris. Bonne réponse. 100... Je veux le juste prix. 128. Non. 142. Non. 142, c'est Lilian Thuram qui est deuxième. 147. Non. 166. C'est moins. 150. C'est moins. 148. C'est moins. 147. Allez les amis dans le chat, 144. on y croit, c'est plus. 145. Bonne réponse. Allez, yes. Bravo. Bonne réponse. Je crois que je suis un peu en retard dans le chat les amis, je suis désolée, je pense que ça tombe plus vite dans le chat que chez nous, mais on doit avoir un petit décalage. Effectivement, parce qu'il y a des gens qui donnent la bonne réponse, mais que je ne le vois pas en live. Hugo Lloris, que certains dans ma rédaction ont moqué hier en voyant la séance de tir au but de c'était pas très flatteur pour lui en même temps. Bah oui. Sur les tirs au but, oui, mais après, bon, ça va. Il a assuré quand même pour le reste. Enfin, en tout cas... Oui, clairement. Mais c'est vrai que il y avait un défaut. C'est quelque chose qu'on retient. Je retiens beaucoup. C'est un peu embêtant. Effectivement, il y avait eu la bonne réponse. Lloris 145. Du coup, je compte sur Brian dans l'oreillette pour nous dire si quelqu'un donne la bonne réponse dans le chat parce que nous, on est en retard. J'ai mis sur le téléphone. Peut-être que ça arrive plus vite. Ouais, mais toi, tu vas tricher. Toi, tu vas tricher. Mon honnêteté me perdra. Voilà. Allez, 4e question parce que là, on n'avance pas du tout dans ce quiz. C'est n'importe quoi. Voilà, Olivier Giroud est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Jusque là, tout va bien. C'est correct. Mais avec combien de buts? Ah. Oui.
Ah, 54 j'occupe le terrain un peu. Combien tu m'as dit, pardon? 54 Non, Ça doit être un peu moins, je pense. bah raté, c'est plus. Super. Merci. Bah oui. 77. Ah, dans le chat, Non, il y a c'est moins, beaucoup c'est de moins. réponses qui arrivent. Alors c'est tombé dans le chat apparemment. 59. 57 est une bonne Ah, réponse. C'est quoi? Je vais garder le téléphone. Ah, non, mais attends. Si, parce que tu Henri, vas c'était tricher. 52, non? 57, Adèle KHL, bonne réponse. Effectivement, vous Bien êtes joué. là, les amis, dans le chat. Hein. Ça répond mieux dans le chat que sur le plateau. Hein. Attention. Oui, mais 5e question. on a des gens de qualité dans le chat. Exactement. Ouais, il y a du monde et il y a du monde de qualité. Qui est le dernier joueur à avoir réalisé un quadruplé avec l'équipe de France en match officiel? C'est genre contre Gibraltar dans ce Non, ce n'est pas contre C'est plus Gibraltar. Un petit peu, mais pas Quadruplé, beaucoup. Dernier regarde le chat. quadruplé. Quadruplé, bon, on a envie de dire Kylian. Toi, t'avais la réponse sans. C'est une bonne réponse, c'est Kylian Mbappé. Non, je l'avais pas. T'avais toutes Et ces par réponses contre, j'ai là. pas Bien sûr que le souvenir du Le match Ah, il y avait une bonne réponse dans le chat. Mbappé, c'est sorti effectivement. Juicy. C'était contre le Kazakhstan en 2021. Je me souviens. Le fameux. Ouais. Voilà, pour le quadruplé, c'est le dernier qui a été fait en équipe de France. Putain, c'est au taquet dans le chat Mbappé, Mais il me semble. attends, je reviens Exactement, sur des les trucs amis. comme ça parce que je peux faire une digression. Oh, bah vas-y, au point. Allez, Non, parce que Allez, je digression. suis sûr que, mais c'est peut-être un truc de génération, parce que notre romantisme par rapport à la génération, au match quand on était plus jeune, mais un mec qui fait un quadruplé sur les matchs qu'on suivait à l'époque, même dans un match amical Ouais. pour Havre, Tu on s'en t'en souvient, je souvenais pense. Ah, bah clairement. Alors que là, le Mbappé, bon, c'est venu à certains dans le chat, mais c'est pas non plus le truc dont Non, on mais a un en vrai, souvenir un peu à Pau, romantique. tu sors C'est-à-dire Mbappé que- parce que tu dis que personne d'autre en C'est, équipe de mais- France mais a pu est-ce faire que- un quadruplé, est-ce que quoi. absolument. Est-ce que les jeunes de 12-13 ans aujourd'hui se souviennent, tu vois, du truc d'Mbappé comme nous on pourrait se souvenir d'autres trucs auxquels on est plus Bah, sensible, après, tu vois, je sais quelques pas. il y a années pour forcément un savoir. truc magique de l'enfance. Et d'ailleurs, je pense qu'on va le voir dans nos top 5 des matchs, tu vois. Ouais. Oh, Ah, le mais petit, ça c'est joli ça. C'est Mais vrai. je pense que les jeunes aujourd'hui Bon, sont, tu arrêtes un petit ils sont peu plus club que Tu es nation. dissipé, Tu vois. Charles. Possible Je pense aussi. qu'ils vont se souvenir beaucoup plus de tous les détails de ce Ouais. qui s'est passé dans les matchs de Tu leur parleras club pas tennis tout à que l'heure, hein, si tu de leur continues. hein. nation. Alors, suivons. Non, mais là- 6e question. Qui. Alors, ça va aller très vite. Alors, laissez-moi terminer la question, s'il vous plaît. Qui est le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France et avec combien de passes décisives? Griezmann. Bonne réponse. Avec combien, combien de passes décisives? 45 Non. Je dirais 38. Non. Allez, les amis, dans le Je- chat, vous mais avez dit entre les deux, Griezmann, ou pas je veux un chiffre. Est-ce que c'est 35? entre 38 et 45? C'est moins. 32. C'est moins. 29. C'est plus. Ah, c'est- 30. 30 est une bonne c'est pas réponse, tant, hein. effectivement. T'as devancé tout le monde dans le chat. Juste devant d'ailleurs Kylian Mbappé, qui en a 29. Oui, donc bon. J'ai eu un petit peu chaud au quiz avec le match d'hier. Je me suis dit, ça se trouve, il va me faire une passe D. Mbappé, il va me niquer ma question, ça va être génial. C'est quand même drôle de voir que Kylian fait des passes. Donc. Et tu vois, Ça arrive. voilà, mine de rien. Comme quoi, on En est plus de mauvaise mettre des langue. quadruplés contre le Kazakhstan. Et qui va sans doute à un moment donné Voilà. dépasser Antoine Griezmann. 7e question. Quel joueur de l'équipe de France a participé au plus de phases finales de Coupe du Monde? Hugo Lloris. Bonne réponse, mais ce n'est pas le seul. Thierry Ah. Henry. Bonne réponse. Combien? Comment j'ai plus de passes Bah, citées. 98, 2002, 2006 et 2004. 2000. Ça fait donc 4. Oui, bonne réponse. Ah oui. J'ai cru que tu avais dit 2004. Ouais, moi aussi. Du coup, je comprenais pas. Parce que je me 2004, disais, oui, ah mais non, c'est ça marche pas pas, la c'était Coupe pas la Coupe du Monde en 2004. du Monde. Bah non. Il y avait des bonnes réponses dans le chat. 4, Duffman, mais évidemment, putain, vous êtes. Duffman, au il est- taquet. Ouais, ça allait vite. Il est bon, Duffman, Ça il allait est bon. hyper vite. Duffman, Ouais. il est bon. Mais c'est pas le seul. Hein. Non, Romain non, Roy il est- Duban, 2000 aussi. 8e question. On se rapproche doucement de la fin de ce quiz. Un seul joueur de l'équipe de France a été élu meilleur joueur d'une Coupe du Monde. Qui est-ce et quand? Juste Fontaine en 58. Non. Il y a quelqu'un. T'as entendu Brian? On est faux. C'est une évidence ou. C'est une évidence. Bah, Oui. Zidane en 2006. Bonne réponse. Ah, mais Ouais. Ah, même J'allais réponse dire, en même je temps suis dans le bizarre. chat. Zidane Je me pour suis dit, Yom ils ont pas pu lui Matserius. donner avec le coup. Et bah si. Avec Eh bah le coup si. de tête, je me suis Bah dit. si, parce que c'est c'était- décidé avant. Oui, je pense Ah, que non. c'est. Ouais. Si, je Quoi pense que c'est À la décidé fin juste du avant temps, la ils c'est ont pour finale. ça il qu'il l'a décide. pas en 98 parce que son doublé en finale, il compte, Ouais. il compte pas. Enfin, il compte pas. Ah, C'est c'est pas décidé pris, avant. C'est décidé avant la finale. Ouais. Ah Ouais. ouais. Heureusement pour lui. Ce qui est chelou. Ah, Ouais. Oui, ce qui est très bizarre d'ailleurs, Ouais. on va pas se mentir. D'ailleurs, c'est Ah plus ouais. trop le cas aujourd'hui, je crois, parce que j'ai l'impression que globalement, c'est plus l'équipe qui gagne à la fin qui se retrouve avec le trophée. Regarde à l'Euro, c'était un peu ça. Je sais pas, je connais pas leur système je sais de pas. notation, j'avoue. C'était qui en 98? C'était Ronaldo en 98, meilleur joueur du tournoi, Il non? me semble. Alors en 2002, c'est lui, c'est sûr. Mais ouais, On me ça- pose la question, mais tu sais quoi, je vais checker maintenant parce C'est que avant la j'aime finale pas finale- rester. Gastro en finale. Finale de l'Euro 2000, c'est un joueur italien qui a, je crois, le trophée de meilleur joueur du match, alors que finalement c'est la France qui gagne. Tu vois. Donc même à la Mm. fin du match, s'il va dans un sens
négatif pour l'équipe où il le file de temps en temps aux joueurs. Le seum italien de l'Euro 2000, c'est quand même c'est dans les veines. Imagine, tu perds comme ça, tiens, meilleur joueur du match. Meilleur joueur du tournoi en 98, Ronaldo. Voilà. Bien vu. Putain, tu vas vite. Hein. Ouais, elle est forte. Non, mais je l'avais trouvé toute seule surtout. C'est ça qui. Bravo. Tu te fact-checker toi-même. Je me fact-checker moi-même. Pour pas dire de conneries, c'est ça. C'est R9, il me semble. Il est là, Adelaine aussi dans le chat. Bravo, les amis. 9e question. Quel est l'adversaire contre lequel l'équipe de France a le plus joué en match officiel? En match officiel. La Belgique. Bonne réponse. Oh. Tout à fait. La Ouais, ça pouvait être que la Belgique ou l'Italie ou. L'Italie est deuxième. Ou la Suisse. Bonne réponse. Est-ce que tu sais combien de matchs on a joué contre la Belgique? Un paquet. Parce qu'il y a un gouffre énorme entre la Belgique et au début de l'ère équipe de France, on faisait les affronter puisqu'ils étaient juste à côté. Bon, c'était pratique. Parce que récemment, c'est quand même moins. On les a eu à l'Euro, on les a eu. Si, on les a quand même. À chaque fois, ce qui est bien, c'est qu'on les souille. Ça, c'est une bonne chose. Oui, bah, puis depuis, ils ont coulé. Petit plaisir personnel. Non, ils ont pas coulé, regarde. Bon courage à Rudy Garcia. Ils ont quand même fait la remontada de ouf, là. Ouais. C'est super. C'est quand même contre l'Ukraine. C'est vraiment génial. 58 matchs, non. J'allais dire 50. C'est plus que ça. 78 matchs face à la Belgique, C'est alors trop. que l'Italie deuxième, 78, on est à quand même. 41 confrontations. Donc, Ah tu oui, vois, il y a quand quand même un gouffre énorme entre les deux. Dernière question. J'embrasse les Belges quand même. Oui, bah, eux, je pense pas qu'ils Ouais. t'embrassent. du tout, mais... On les a Ça, je souillés. vais faire Le la mot paix. souillé avec un Le petit mot sourire. souillé, Un peu. Combien de Coupes des Confédérations a remporté l'équipe de France? Ouais. Bonne réponse. 2001-2003. Comme quoi ça marque Bonne les gens, la réponse. Coupe des Confédérations. Ça a marqué Loïc, quoi. Bah, c'est tout. ah non, mais il y a quand même eu quelques histoires en Coupe des Confédérations. Vous vous souvenez pas du tacle de l'Australien Muscat sur Dugarry? Le décès de Marc-Vivien Fouet, par exemple. Ah oui, Il y a d'accord, quand oui, même ça, eu Nicolas Gillet, Zoumana Camara, Frédéric Ney en équipe de France, c'est quand même marquant. Et là, tu vois, ça rejoint exactement ce que disait Charles sur le fait que tu réfléchis par rapport à ton prisme, tu sais, Bien sûr. de l'enfance ou de Évidemment. l'adolescence. Mais c'est- Bien sûr, non, mais Tu évidemment. kiffais des trucs aussi anecdotiques, alors pas le décès de Marc-Vivien Fouet, mais anecdotiques que ça, quoi. Bien sûr. Et parce C'est qu'on les drôle. voyait moins. Il y avait aussi plein en de bonnes télé. réponses Aussi. dans le chat. Franchement, je suis Bravo le chat. impressionnée. Ouais. Bravo. Bravo les amis, Bravo, vous êtes là, bravo. vous êtes au taquet. Je vais parler dans le micro, ce sera peut-être mieux. Ça peut être utile. Tu commences J'ai dans le métier, une c'est pas émission. grave. Hein. Yoann Guillet qui va nous rejoindre pour les paris du soir. Vous tapez point d'exclamation Winamax dans le chat pour avoir les petits coucou bonus, tout le monde. les, Bonjour. petites, les codes promo. Putain, la vache, c'est dur. Ça ce va, soir. Sarah? Bonjour. Bonjour, bonsoir, Yoann. Comment ça va? Bah, écoute, ça va bien. Ouais. On aurait gagné ce quiz. C'est vrai? Zéro preuve à te donner. On aurait gagné. Facile. Donc on te croira sur parole ou pas? Ou pas. D'ailleurs, finalement. Sur quoi on va parier ce soir? Bah écoute, on parlait de l'équipe de France, donc on va évidemment parier sur Bayern Sampaoli. Ah, qui a bah lieu, oui, Ce week-end, le lien est évident. Quel est le lien entre l'équipe de France et le Bayern? Olysée. Michael Olysée, Michael. bien évidemment, parce que quel match d'Olysée quand même hier. Ouais. Je suis plutôt hypé moi par ce joueur et c'est En surtout même temps de comprendre. c'est surtout un joueur qui peut nous hyper par ses cotes, parce que c'est quelqu'un Ah. qui est quand même à 8 buts en 23 matchs, je crois, de Bundesliga, mais il est toujours pas loin de 3. Là, il est à 2,70. Buteur? Je trouve ça, ouais. Ok. Michael Olysée, buteur, à 2,70. Je trouve ça plutôt Et merveilleux. tu fais pas un petit my match ou un petit truc avec la victoire du Bayern? Et non, puisque tu tiens un petit my match Non, mais qui va je rien sais nous pas. apporter, regarde. Après, si je suis pas te sûr que la rajoute, victoire du Bayern te rapporte on beaucoup passe là-dessus. exactement de 2,70 à 2,70 avec la Ouais, victoire. ouais, tu vois, c'est ce que je te disais. Je C'est pensais. quand même quelque Je me suis chose douté que d'assez c'était pas. magnifique. Merci pour la passe des Mais bien évidemment, on peut Senti. s'amuser. Bon, si tu as envie d'ajouter par exemple un petit but d'Harry Kane, tu montes à 4,20. Ah bah voilà. Kane Ah et bah Olysée, oui, buteur. d'accord. Ah ok. ouais, C'est pas un voilà, Magnifique ça. Ouais, bah très bien. Bah, Magnifique, ça Je- chante largement. Il a marqué Juste avec Olysée, c'est cool l'Angleterre. déjà. Franchement, Ouais. c'est cool. Ouais. Franchement, ça sent largement. Merci, Yo.